Bonjour cher ami. Bonjour monsieur. Vous allez vous rapprocher du micro et vous allez parler bien fort. Bonjour monsieur. Ouais, je l'ai déjà dit, il vaut mieux tard que jamais. Vous êtes présents et cela nous fait énormément plaisir. L'espace communautaire s'adresse à toutes les ONG qui œuvrent pour le bien-être de la communauté. Et vous, c'est l'ONG Avidega, dirigée par le brillant président Anon-Christ Seydou. Voilà, et vous représentez cette ONG. C'est vrai que nous connaissons cette ONG, mais pour les auditeurs, ce n'est pas trop évident. Est-ce qu'on peut revenir sur la présentation de l'ONG Avidega? Okay. Merci beaucoup. Avidega est une association des victimes et des déplacés légaux créée en 2010 à Abidjan, suite à la crise post-électorale. C'est ainsi qu'est né Avidega. Nous sommes l'avocat des victimes et des déplacés légaux du Côte d'Ivoire. Nous défendons la cause des victimes et le bien-être des victimes. C'est un Avidega. Ok, en gros, c'est un peu ça, Avidega. Et vous menez beaucoup d'activités, plusieurs activités depuis plus de 5 ans déjà. Vous avez sillonné presque toute la Côte d'Ivoire, ou toute la Côte d'Ivoire, si je peux m'exprimer ainsi. On peut citer déjà quelques localités. Bon, Avidega est présenté dans 63 villes de la Côte d'Ivoire. Tout le peu Gaïmoua, Vangolo, Djikou et Bouaké. Bon, je ne vais pas citer toutes les 63 villes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous sommes implantés là-bas depuis près de 6 ans. Nous sommes entrés dans la 6e année. Okay. Et nous travaillons pour le bien-être des victimes. Et vraiment, les victimes sont très satisfaits du travail qui est fait par Avidega. Est-ce que les victimes de l'Avidega ont déjà été indemnisées? Oui, depuis le 4 août 2015, où le président de la République a lancé l'indemnisation des victimes. Les victimes de Avidega ont été indemnisées. Et à partir du 15 mars aussi, la majorité de nos victimes seront indemnisées. Ouais, à partir du 15 mars 2016 déjà. Ok. Et le siège de l'ONG Avidega est situé où? Avidega est situé à Djamé, 220 logements de Grand Bloc. Ok. Voilà, pour ceux qui maîtrisent bien Djamé, mais si vous ne connaissez pas, une fois que vous êtes à la poste de 220, au 7e arrondissement, alors vous appelez, on vient vous chercher et nous ne sommes pas très loin de là. Ok, vous avez mené beaucoup d'activités. On ne va pas citer toutes ces activités ici, mais néanmoins, on peut revenir sur certaines activités parce qu'on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on visite, quand on jette un coup d'œil sur votre page Facebook, vous avez mené beaucoup d'activités. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes de vos activités? Bon, oui, nous avons mené beaucoup d'activités, comme vous-même le dites, et la majorité de nos victimes le savent très bien. Bon, je vais citer 2 activités que nous sommes en train de mener en ce moment-là. Nous avons le projet de logement pour les victimes les plus défavorisées, les plus vulnérables. Voilà, avec les veuves aussi. Nous avons aussi la caisse de solidarité qui permet à la victime elle-même de se prendre en charge. La caisse de solidarité. La caisse de solidarité. Voilà, qui permet à la victime elle-même de se prendre en charge et de mener une activité rentable qui la rend directement autonome. Voilà, bon, c'est un peu ces 2 activités. Nous avons aussi le projet des extraits PSP. Nous avons donné près de 3000 extraits aux enfants de l'Ouest qui n'avaient pas de papier. Même l'année dernière, en 2015, nous avons aussi distribué des extraits à Dimokro. Puis, comment dirais-je, Dimokro et ses villages. Ok. Et donc, beaucoup d'activités. Et vos activités en cours, les activités de cette année 2016, bon, les activités vos projets? Nos projets de cette année, bon, je ne peux pas me permettre de le dire ici comme le haut qui n'est pas encore lancé par le président. Donc, je m'abstiens. Tu ne pourras pas tout déballer ici. Avec vous, le pasteur Zalo Jean-Marcel, président de l'ONG Fraternité pour l'enfant. L'objectif également de cette émission, c'est de fusionner les ONG. Et puis bon, peut-être que dans l'avenir, nous allons créer la fédération des ONG qui œuvrent pour le bien-être de la communauté. Pasteur Zalo Jean-Marcel, nous revenons à vous. C'est vrai que vous nous avez déjà parlé de certaines de vos activités en cours. L'émission tend vers sa fin. Il nous reste une dizaine de minutes.
Et nous allons revenir sur vos objectifs, vos missions, pour rappeler véritablement à tous ces auditeurs qui n'étaient pas avec nous depuis le début de cette émission, les missions de l'ONG Fraternité pour l'enfant. Effectivement, comme mission, comme j'ai bien dit, c'est de rendre visite aux enfants dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, et trouver comme projet, créer, construire un centre d'accueil pour ces enfants abandonnés dans la rue, enfants de la rue, comme on le dit souvent, enfants de la rue, et aussi un centre médical pour ces enfants-là. Parce qu'il faut dire que dans plusieurs, surtout la Côte d'Ivoire, ces enfants sont quand même exposés où ils n'ont pas la sécurité sociale. Donc il faut construire des centres d'accueil pour eux, pour essayer de s'occuper d'eux et de les prendre en charge. Et nouer également plusieurs partenariats avec des ONG sœurs ou des ONG internationales qui militent également pour le bien-être de l'enfant. Et on souhaite également qu'en plus des enfants, vous puissiez également penser aux femmes. Justement, parce que les enfants pensent au moment. Ouais. Pensez aux mamans. L'ONG Avidega, M. Kofi Kwaku Hippolyte, on revient à vous pour nous parler de votre collaboration avec la CONARI. On sait que vous avez un grand lien avec la CONARI. Merci beaucoup, monsieur. Bon, dire un grand lien avec la CONARI, c'est un peu trop dire. Nous travaillons en partenariat avec la CONARI. Voilà, la CONARI nous associe pour la vérification de certains dossiers qui ne sont pas trop clairs. Donc nous avons recensé sur tout l'étendue du territoire national. Nous connaissons mieux les victimes que tout autre. Vous maîtrisez le terrain. Nous maîtrisons vraiment le terrain, le cas des victimes. Donc quand nous sommes appelés par la CONARI, automatiquement nous répondons. Nous leur donnons plus de détails concernant les victimes et ceux qui ne comprennent pas, nous les expliquons. En tout cas, la collaboration se fait très bien avec la CONARI, avec Monseigneur Awana et mon président, M. Yann-Christ, qui travaille vraiment depuis 6 années pour le bien-être des victimes. Donc tout ce qui concerne les victimes, nous sommes présents. Vraiment, on travaille très très bien avec la CONARI sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours s'inscrire à l'ONG Avidega? Non, non. L'identification est arrêtée depuis le 10 décembre, qui a été arrêtée par la CONARI. Donc nous, actuellement, nous sommes en train de se mettre au feu au moulin pour l'indemnisation. Voilà, sinon l'identification a été depuis le 10 décembre par la CONARI. Nous aussi, nous avons arrêté les identifications. Voilà. Et vous avez pu identifier combien de victimes sur toute l'étendue du territoire national? Vous n'avez pas tous les chiffres exacts? Ok. Nous avons étendu jusque-là, pour bonne mémoire, 180 000 victimes sur tout l'étendue du territoire national. Nous avons déposé les dossiers à la CONARI. La CONARI aussi est en train d'examiner les dossiers pour la validation de ces dossiers. Donc, tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, nous avons passé là-bas pour l'identification. Ok. Ouais. Toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Ok, je pense que c'est bien clair. On annonce du cause la pluie, tout est bloqué. Avidega, rien de ça. Tu dis?